Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ici pour vous présenter différents albums qui vont sortir prochainement dans nos différents labels. Dans quelques jours sort Kali Malaga. Dans une station balnéaire au sud de l'Espagne, vit un homme en solitaire, reclus dans une résidence. Son seul contact avec l'extérieur est son voisin, un touriste un peu envahissant. Mark Eckersall et James Blondell nous livrent ici un polar noir au soleil. Ce que j'aime dans l'album, c'est les silences, le temps. La plupart du temps, quand on lit une bande dessinée, on va très vite. Cet album, il te force à prendre le temps. Il te force à prendre le temps de lire, à découvrir les différents éléments, les différents passages, à voir les détails, à voir l'opposition entre les deux protagonistes, entre ce personnage qui est solitaire et ce touriste qui est envahissant, bavard, qui prend de la place. Du coup, ce que j'ai aimé, c'est que cet album, en fait, il m'a fait penser la bande dessinée autrement dans la lecture. Je vous présente Soa. Soa, elle est écrite par Gérard Cousseau et dessinée par Shinja. Et on suit l'histoire de Soa, qui est une jeune fille qui vit sur une île bretonne. Soa est sourde et muette et elle va devoir vivre dans un monde brut. Moi, ce que j'ai aimé dans Soa, c'est ce personnage, finalement. C'est le personnage de Soa parce que je la trouve touchante, je la trouve forte et à la fois fragile, et que dans un univers ou dans un monde très difficile, elle arrive à s'en sortir parce qu'elle reste elle-même. Elle reste bienveillante, elle reste touchante, elle reste attentionnée envers les autres, alors que toutes les difficultés qui vont arriver sur son chemin auraient pu la faire dévier de cette personnalité initiale. Ce qui est touchant aussi, c'est qu'on ne sait pas vraiment si Soa a existé ou pas. Et en fait, on s'en fiche finalement quand on lit l'histoire. Parce que je pense que le scénariste, il s'est appuyé sur toutes ses expériences ou toutes ses rencontres avec plusieurs femmes dans sa vie pour la créer. Et Soa, en fait, c'est un peu une ode, ou en tout cas une ode à toutes ces femmes qui l'ont accompagnée. Et au travers de son histoire, Soa, elle raconte aussi l'histoire des femmes, de tous ces combats que les femmes à travers le XXe siècle, et même maintenant, puisque bon, ça s'arrête avant notre époque, mais tout ce que les femmes ont dû endurer et subir. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est un récit tragique, et c'est un récit où en fait on va avoir un paquet de mouchoirs à côté de soi et on va pleurer à chaque page, mais c'est pas larmoyant. Parce que je trouve qu'à la fin, finalement, elle garde espoir envers l'humanité, tout simplement. Après, il y a aussi le dessin. Je crois que Shinja, c'est son premier album. Et il y a ces nuances de couleurs qui apportent toute une densité à la psychologie du personnage et aux différents paysages et aux différentes époques que Soa va traverser. Ça, c'est intéressant. Entre ce vert très prononcé en Bretagne, puis ce rouge que l'on va voir quand elle va devoir affronter la Première Guerre mondiale, je trouve qu'il y a vraiment une palette de couleurs qui est mise en avant, qui apporte vraiment sa patte à ce récit. Finalement, au départ, j'avais un peu peur de lire Soa parce que j'avais peur de pleurer. Et finalement, quand je ressors de cette histoire, je me dis, bon, ben, en fait, il faut un peu se battre et garder ses valeurs. Et si on reste dans cette droite lignée de ce qu'on est, ben, on peut s'en sortir. Et maintenant, on passe à Mon meilleur terrain avec Stéphane Piatsek et Émilie Beau au dessin. Mon meilleur terrain, c'est vraiment une BD contemplative. On sent vraiment que l'auteur et la dessinatrice nous emmènent dans une forêt mystérieuse qui est presque un personnage à part entière de l'histoire. On essaye du coup de découvrir dans cette forêt pourquoi il y a un terrain. Et tout l'enjeu, c'est de finalement résoudre un peu cette enquête, le remettre d'aplomb avec Simon, le personnage principal, et tous ses amis qui sont des animaux. Et il va braver l'interdit en allant dans cette forêt. Et ça se passe pendant le Covid, le confinement en 2020. Et donc on va le voir essayer de se réapproprier le quotidien, de faire en sorte que finalement il y ait un but dans cette période où finalement tout est suspendu. Et on a une très belle graphie, une très belle couleur dans les tons verts qui nous incite vraiment à s'arrêter, à respirer, à être dans la nature, dans le contemplatif, avec des moments où justement on voit Simon se poser, regarder la nature, essayer de défricher. Et il se fait un ami qui va l'aider justement dans sa quête. Et bien sûr, il va rencontrer quelques ennemis et qu'il va réussir à amadouer. Et c'est vraiment ce lien à l'autre, comment essayer de passer les barrières qu'on peut se mettre et essayer d'avoir cette générosité, cette relation. Et on retrouve aussi une BD alliant humour et animaux, Ali et Gator de James Burke, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ali, qui se retrouve avec Gator, un
alligator qui devient son animal de compagnie. Et ce qui va les unir, c'est que tous les deux sont rejetés dans leur quotidien et subissent un peu du harcèlement de la part de leur environnement. Et ils vont se retrouver et Gator va prendre la défense d'Ali et ça va créer du coup une belle relation entre tous les deux. Et ces outsiders vont essayer du coup de créer une belle relation, une belle amitié et de finalement avoir une acceptation, de dépasser le regard qu'on peut avoir sur les gens, leur apparence et qui ils sont, même s'ils ne rentrent pas dans les codes et les normes, et de faire une ode vraiment à l'amitié, à l'acceptation, à la différence. Et grâce à leur lien qui va se construire au fur et à mesure, même si Ali essaye de faire en sorte que Gator devienne végétarien et que ça va être un petit peu compliqué pour l'alligator de boire que des smoothies végétaux. Et James Burke vient de l'illustration, ça se sent dans son dessin. On a beaucoup de dessins en très grand format, très peu de dialogue, c'est très visuel et ça se lit très très facilement. Et ce qui est très chouette dans ce livre, c'est qu'il y a une double lecture. On a une lecture pour les enfants, à peu près, je dirais 6 ans. Justement, comme il y a très peu de texte, c'est facile à lire et se prendre dans l'histoire. Et une lecture aussi pour les adultes, pour un peu se rendre compte des messages que fait passer l'auteur. Et on vous présente Les Pompiers 3D, le phénomène. C'est une compilation de toutes les meilleures planches des 23 albums. Vous allez avoir des feux de forêt, des véhicules en flammes, des secours, plein de choses qui vont être augmentées avec les lunettes en 3D, parce que vous allez pouvoir avoir plus de profondeur sur les dessins, les planches réalisées. Et c'est vraiment très chouette parce que du coup, comme on a un extrait de chaque album des pompiers, on voit vraiment toute leur évolution et leur relation entre eux. Par exemple, une célèbre histoire d'amour que vous allez retrouver à l'intérieur, qui va vous brûler la rétine. Et on retrouve aussi des planches des dernières bandes dessinées qui sont un peu plus exclusives. Et vous allez avoir des petits conseils pour comment résoudre certaines situations périlleuses au quotidien. C'est un album que j'ai trouvé très chouette à lire parce que du coup, chaque planche est un gag efficace. Et je pense que ça apporte vraiment quelque chose en plus d'avoir ces planches en 3D et ça pourra vraiment faire plaisir à des petits fans de pompiers que vous avez dans votre entourage avec du coup cette réalité augmentée avec les lunettes 3D. Et toujours en humour, on a Les Justiciers de la Justice, tome 2, écrit par Sty au scénario et Stivo au dessin. On retrouve nos 3 jeunes enfants, Luna, Léo et Lucas, qui cherchent quel genre de super pouvoir ils pourraient avoir et ils voudraient étoffer leur équipe de super-héros avec une nouvelle personne. Donc vous allez découvrir leur casting. On a beaucoup de candidats où ce sont catastrophe sur catastrophe. C'est très très drôle avec toujours cet humour de un gag en une planche qui est très fin, très facile à lire. Ça fera plaisir aux fans de super-héros ou aux jeunes en cours de récré. Et si vous aimez la baston, on a Sœur Calvaire avec Raoul, Carmona et Werner. C'est l'histoire de Sœur Justine, qui est une sœur dans un couvent espagnol, accompagnée de son petit chien Natas. Elle lutte contre les forces du mal parce qu'elle est aussi Sœur Calvaire, une exorciste. Mais cette identité est secrète et lorsqu'elle se met à combattre les démons, elle rencontre un musulman exorciste, Solomon Sabat, et on va découvrir leur quête pour justement sauver l'humanité. Est-ce qu'ils vont y arriver? On est sur un dessin proche du comics, très facile à lire, où on met vraiment le dessin au service de l'action et ça se retrouve aussi dans le scénario où justement on a très peu de texte et on se concentre sur vraiment tous les événements et les péripéties que vont résoudre Sœur Calvaire avec son acolyte Salomon. Et dans les BD cultes, on vous présente les couvertures d'Edika. Edika, c'est l'un des auteurs les plus célèbres de Fluide Glacial depuis plus de 40 ans. C'est celui qui a fait le plus de couvertures d'albums et de magazines. Gérard Viry-Babel nous propose du coup une compilation de toutes ces plus grandes couvertures qui vont vous faire rire parce qu'on retrouve vraiment son style efficace qui va à l'essentiel, percutant et ça vous invite vraiment à retrouver du coup tout l'esprit fluide, ces couvertures et ce côté hilarant. C'est une BD de l'humour qui est faite pour vous et on retrouve aussi la création de Clark Gable, le célèbre chat de Edika qui apporte le plus joli slip quand même de toute la bande dessinée. Donc je vous recommande les couvertures d'Edika.
Le mois de mars, c'est l'arrivée du printemps, les cerisiers en fleurs et les premières histoires d'amour. C'est donc la saison parfaite pour vous proposer chez Doki Doki notre nouvelle série, Une fille si féline. Seno, fraîchement arrivé au lycée, est un grand timide qui a bien du mal à se faire des amis. Et il va se voir confier une mission quasi impossible par son professeur, garder un œil sur sa camarade de classe, Neko Zane, qui passe son temps à s'endormir en cours. Et c'est en la suivant un soir jusqu'à son petit boulot qu'il pourrait trouver la solution à tous ses problèmes. En effet, Neko Zane travaille dans un bar à chat et elle a fini par adopter tous les comportements d'un félin. Et il se pourrait bien que toutes ces petites boules de poils soient le chemin le plus court vers le cœur de sa camarade de classe. Une fille si féline, c'est la comédie romantique à ronronner de plaisir en mars chez Doki Doki. Et dans la suite du programme chez Doki Doki en mars 2025, vous pourrez retrouver Elk, volume 8, Lord of the Fans, volume 2, Les Promeneuses de l'Apocalypse, volume 6, le tant attendu Mushoku Tensei, volume 21, mais aussi la fin du spin-off Mushoku Tensei, Les Aventures de Roxy, avec son volume 12. Tout ça à retrouver chez votre libraire le 5 mars 2025. Cut. En plus, je suis couverte de poils de chat. Parfaitement dans le thème. Rien. Non, t'inquiète, ça se voit pas.